à faire. Un homme qui se lève. Vous êtes restés ensemble pendant un bon moment. Et il va voir tes parents. Et il dit à tes parents que je veux cette femme-là. Parmi toutes les femmes de ce monde, c'est cette femme-là que je veux. C'est elle que je veux marier. Je veux qu'elle soit la mère de mes enfants. Et je veux vivre avec elle pour le restant de mes jours. Et tes parents te demandent, veux-tu prendre ce monsieur comme époux? Et tu dis oui, papa. Oui, maman. Oui, ma famille, je veux rester avec ce monsieur jusqu'à la fin de mes jours. Et vous arrivez chez vous à la maison. Tu fais des enfants à ce monsieur. Tu lui donnes 2, 3, 4, en tout cas le nombre d'enfants que vous voulez. Et il s'avère que ce dernier prend son bon plaisir de toi, prunelle des yeux de l'Éternel, te frapper. Ah. Le bon monsieur qui allait te chercher chez tes parents, même ta mère pour te taper, elle a des problèmes. Même ton père pour te frapper, il a tout un problème. Mais le gars te frappe. Qu'il soit content ou mécontent, qu'il ait des problèmes au travail ou pas, quand il vient à la maison, toi tu es son boxing club. C'est-à-dire que quand il a envie de s'entraîner, c'est sur toi qui s'entraîne. Il te frappe. Quand tu as fini, quand il finit de te frapper, tu mets le make-up, tu finis pour le couvrir. Sous prétexte que tu protèges tes enfants. Sous prétexte que non, à cause de mes enfants, si je laisse mes enfants, qui va les garder? Maman, tu veux te tuer à cause des enfants. Les enfants pour qui tu veux te tuer aujourd'hui là, c'est quand tu vas partir vraiment pour toujours. Ces enfants-là n'auront personne. Mais si tu te déplaces pour sauver ta vie, tu pourras protéger tes enfants. Tu pourras te battre pour eux. Tu pourras aller travailler, venir t'occuper d'eux. Au moins, ils sauront que maman n'est pas loin, elle est à côté de moi. Mais le fait de te laisser, ce monsieur-là appuie ton cou. Ce monsieur-là te frappe. Tu ne peux pas la nourriture de tout ton cœur. Tu lui donnes, il n'aime pas, il te bat. Tout ce qui sort de sa bouche, ce sont les agressions, les injures, tout. Et à cause de tes enfants, tu es là et ton corps est rempli de cicatrices. C'est amour de quoi tu es dedans? Dis-moi. C'est je l'aime de quoi que toi tu es dedans? La chose qui est en train de te conduire au cimetière, et tu dis à cause de mes enfants, et tu t'en vas au cimetière à petit feu, tu appelles quoi? Je suis là à cause de mes enfants. Et quand il va finir ça, il va venir coucher avec toi. Hey. Quand il va finir de te frapper, il va t'obliger à coucher avec lui. Maman, tu es dans quoi? Faut me dire, tu es dans quoi? Pardon, libère toi-même ta vie. Libère ta vie. Si tu aimes vraiment ces enfants, déplace-toi. Si tu aimes vraiment ces enfants, move. Si tu aimes vraiment ces enfants, pardon, quitte là où tu es. Parce que si ce dernier-là t'a arraché la vie, tes enfants vont souffrir. La souffrance que tu ne voulais pas que tes enfants-là ont. Ils vont souffrir. Parce que la marade qui va venir ne pourra pas prendre soin d'eux comme tu le veux. So, c'est mieux de toi de t'éloigner, être au moins à quelque part des enfants et tu les regardes grandir. Les enfants-là, quand ils vont grandir, ils vont te rejoindre. Si tu veux, tu pars avec tes enfants si tu n'es pas contente. C'est pour ça que je vous dis, maman, travaillons pendant qu'on a les pieds sur terre. Pour l'avenir de nos enfants. Parce que tu abandonnes ta famille pour aller rejoindre une nouvelle famille et tu rentres dans cette famille et ce monsieur prend le bon plaisir de te frapper. Il prend le bon plaisir de te frapper, de te serrer le cou, de te casser l'œil, de te mettre à sang partout chaque jour que Dieu fait. Et tu dis, je suis là pour mes enfants. Tu es là pour quel enfant?
c'est enfant qu'on frappe. C'est à l'enfant qu'on est en train d'ôter la vie actuellement. Plusieurs femmes partout dans le monde entier souffrent de ces choses-là. En Amérique ici, elles souffrent de ces choses. En France, elles souffrent de ces choses. En Côte d'Ivoire, elles souffrent de ces choses. Pardonnez. Éloignez-vous. Éloignez-vous de ces vampires. Éloignez-vous de ces dévoreurs. Éloignez-vous de ces assassins. Parce qu'en voulant toujours attraper ton cœur pour l'enfant, tu meurs à petit feu. Tu creuses ta tombe. Et tu vas laisser l'enfant dans la désolation jusqu'à la fin de ses jours. Ce que tu ne voulais pas. Pourquoi tu peux permettre à ce que le mariage t'enterre? Même si on dit que c'est pour le meilleur et pour le pire. Maman, quand le pire est trop agressif, il faut t'éloigner. Il faut t'éloigner pour l'amour que tu dis que tu as pour tes enfants. Parce que ces enfants-là même qui te voient comme ça tous les jours à 100 ne sont pas contents. Parce qu'il va t'attirer vers la mort. Tu vas voir un homme qui est stressé au travail. Tout le monde est stressé au travail. Tu viens à la maison, ta femme t'a fait la cuisine. Elle a rangé la maison, espérant accueillir son mari. Et le bon monsieur vient, il goûte à la nourriture, il regarde partout, il est tout énervé. Même le bonjour que sa femme, le bonsoir que sa femme lui donne, ça lui fait mal. Il a le courage de frapper cette dernière. Il a le courage de lui porter main. Il a le courage d'aller jusqu'à la mettre en sang parce que lui, il est énervé. Tu es maudit. Tu es le rejet de tous les hommes. Une femme n'est pas digne même d'être... Une côte même n'a pas même sorti de toi. Moi, je m'adresse aujourd'hui à ces mamans qui sont assises dans le foyer et que ces hommes tabassent tous les jours que Dieu fait. Elles ont des coups battus partout. Mais à cause de la peur, tu n'es pas dans un foyer, tu es dans une jungle. Tu n'es pas dans un foyer, je te dis, maman. Le foyer doit être là où il y a Canaan. Le foyer doit être là où coule le lait et le miel. Quand tu es dans ton foyer, tu dois avoir la paix du cœur. Tu peux être dans ton foyer puis avoir peur. Avoir peur de ton conjoint. Celui avec qui tu as les rapports sexuels. Tu es marié, pourquoi? Si tu n'as pas la paix du cœur dans la maison dans laquelle tu vas vivre jusqu'à la fin de tes jours. Et tu vas me dire que je fais ça à cause de mes enfants. Tu es en train de te tuer. Et les enfants pour qui tu fais ça, maman, tu es en train de mettre une plaie intérieure en eux. Tu es en train de leur donner une blessure que personne ne pourra guérir. Éloigne-toi. Va loin, va chercher quelque chose, va si tu veux. Enlève la honte, repars chez tes parents. Et cherche un moyen pour pouvoir trouver un coin et assieds-toi. Pour voir tes enfants grandir. Pour voir ces derniers-là se développer. Pour que demain tu puisses profiter du fruit de tes entrailles. Parce que quand c'est bon, il est bon. Peut-être il a vu une fille dehors ou bien une femme dehors et il s'est dit que tu n'es plus celle qu'il veut. Sauf pour lui, pour te montrer que toi tu n'es plus celle qu'il veut, il veut te frapper. Il te frappe en fait. Mais toi qui es dehors, et à cause de toi, on maltraite la mère d'autrui. Maman, elle était comme toi avant de rentrer dans le foyer. Je t'ai dit, elle était comme toi avant de rentrer dans le foyer. Donc, ce qui veut dire que demain, quand tu vas rentrer sur cette place-là, tu vas subir les mêmes choses. Ne te laisse pas battre par un homme. Ne te laisse pas tuer par amour. Ne te sacrifie pas par amour. Ne donne pas ton âme par amour. Ne te laisse pas frapper à petit feu par amour. Par amour pour tes enfants, pour ceux que tu aimes, tu dois t'éloigner. Tu dois quitter. Si le foyer n'est plus paisible,
Si ton foyer est devenu un boxing club, pardon, éloigne-toi. Pour que tu puisses voir tes enfants. Ne reste pas là à dire qu'il va changer. Oh. Il va changer. Oh. Il va changer. Oh. Le Seigneur n'a jamais changé la manière dont il prend sa nourriture. Il n'a jamais changé la manière dont il grimpe sur les arbres. Non. La même manière que le chien ne va jamais changer sa manière de s'asseoir. Yeah. Pour l'amour que tu as pour ton prochain, déplace-toi. Éloigne-toi. Protège-toi. Protège-toi pour la vie de ses enfants. Protège-toi pour l'amour que tu as pour ses enfants. Tu es en train de t'enterrer à petit feu. Parce qu'un homme n'aime plus. Il n'aime plus. Quand il n'aime plus, il n'aime plus. Si dans ton fort intérieur, tu sais que ce n'est plus le cas. Que ce monsieur est en train d'abuser de toi. Éloigne-toi. C'est que l'homme pense que c'est sale. Quelqu'un d'autre peut trouver ça propre. Ça ne pense pas que c'est la fin de tes jours. Éloigne-toi et la lumière brillera sur ta vie.